Il a promis la réduction des rémunérations du président de la République et des ministres. Il l'a fait. Il a établi un calendrier des premières mesures du quinquennat. Et si on observe ce calendrier, eh bien on se rend compte que les premières mesures qu'il avait annoncées sont d'ores et déjà prises ou certaines en voie de règlement. Et cette majorité, elle va se construire siège après siège. Ce qui veut dire qu'ici aussi, sur la circonscription d'Agen-Erac, comme sur la circonscription de Marmande, eh bien, il faudra gagner des sièges. Bien évidemment qu'il s'agit, pour moi, de battre le député sortant Jean-Denis du Séjour. Quels arguments avons-nous pour le combattre, avant de le battre? Jean-Denis du Séjour, tout d'abord, au niveau de la politique nationale, partage le bilan calamiteux de Nicolas Sarkozy et du gouvernement précédent. Il doit assumer cette responsabilité, la responsabilité de ce bilan. Car par ses votes à l'Assemblée nationale et son soutien constant dans la majorité UMP, M. Denis du Séjour a contribué activement à la totalité de la politique conduite pendant 5 ans, pendant ces 5 dernières années qui ont été les plus calamiteuses. La première période, Chirac, il ne faisait rien. La deuxième, il aurait mieux fait de rien faire. Ça aurait été peut-être moins pire. Cette politique qui a été conduite est également responsable de la situation catastrophique des déficits publics, de la dette. Il mérite aussi de partager ce résultat. La hausse du chômage, particulièrement chez les jeunes, le recul du pouvoir d'achat, l'abandon des territoires ruraux, le recul des services publics, le manque d'enseignants. Et à cet égard, je rencontrais cet après-midi les organisations syndicales enseignantes. Et c'est une véritable œuvre de reconstruction qu'il va falloir accomplir dans ce domaine-là. Que je ne suis pas candidate uniquement parce que je suis une femme. Je refuse cette vision réductrice. Les collègues du Conseil général aujourd'hui savent la part que j'ai prise à la victoire de 2008, même si j'en ai été privée personnellement. Et ça, personne ne l'enlèvera, ni les calomnies, ni la malveillance. De l'insertion par l'activité économique au niveau de l'Aquitaine. Et Alain Rousset n'est pas un homme qui confie des responsabilités à la légère. Quand il les confie, il sait à qui il les confie. Et il me les a confiées, j'en suis très fière, j'en suis très honorée. Je dis que quand on est sûr de soi, je dis que quand on fait ce choix, eh bien on l'assume jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on y part, avec sa force, avec ses arguments, avec ses convictions, mais pas en usurpant une image, en usurpant des moyens. On y va jusqu'au bout. Et je ne peux que déplorer et que regretter qu'aujourd'hui, il y ait une alimentation de la confusion dans l'esprit des électeurs. Par des choix esthétiques, chartographiques, de slogans, d'affiches. Et je ne m'étendrai pas sur certains aspects de cette campagne. Mais je veux dire que là, dans les choix qui sont faits, dans les choix stratégiques qui sont faits dans cette campagne, la confusion est grande chez les électeurs. Je veux croire encore à nos chances de gagner cette circonscription. Et je ne veux pas exagérer cette inquiétude, mais je ne veux pas non plus la taire. 7 candidats qui se réclament de la gauche et des écologistes vont concourir. Alors la pluralité des candidatures à gauche, c'est légitime, c'est, je dirais, historique. Et c'est, ma foi, présent à peu près dans toutes les circonscriptions. Divisé de telle manière qu'aucune des candidatures n'ait le nombre de voix requis pour être présent au second tour. Et les chiffres sont là. Et nous les avons triturés, et nous les avons regardés. Et plus cette stratégie de contrefaçon, d'usurpation, de confusion est entretenue, et plus cette division peut se produire de telle manière, comme je vous le disais, que cela nous conduise à l'absence au deuxième tour. En fait, quel sens cela aurait, alors qu'on vient de gagner l'élection présidentielle,
que dans cette circonscription, le Parti socialiste soit absent. Ça n'a pas de sens. Alors moi j'en appelle, puisqu'on parle de sens, au sens des responsabilités. J'en appelle au sens politique. C'est ma candidature qui est celle qui représente François Hollande, et uniquement ma candidature. C'est ma candidature qui représente la majorité présidentielle de François Hollande. C'est cette candidature qui doit recueillir au premier tour le maximum de voix.